Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le rachis dans son ensemble en position assise. Alors vous êtes assis, prenez plutôt un tabouret et les pieds sont bien positionnés au sol. Voilà, vous regardez devant vous, vous posez vos mains sur vos genoux tranquillement et vous vous redressez. Vous grandissez en poussant la base de votre crâne dans l'axe de votre colonne vers le plafond. Vous évitez de pousser le front ou le menton. Donc c'est vraiment l'axe ici, on se grandit. Voilà, et vos yeux sont en direction de l'horizon. Voilà, dans cette position-là, je vais d'abord travailler ma respiration abdominale, donc inspirer en gonflant mon ventre, souffler en rentrant mon ventre, sans bouger ma colonne lombaire. Donc, j'inspire et je rentre. Alors au début, vous pouvez faire comme moi, mettre votre main et on souffle. Et puis après, si vous n'avez pas besoin, voilà. Deuxième exercice, on va travailler la colonne cervicale. Donc au niveau cervical, on va faire de la mobilité. Simplement, on fléchit et on enroule le menton au maximum. On ne descend pas, on s'arrête. On ne bouge pas au niveau de la ceinture scapulaire des épaules. Voilà. Et à l'inverse, on grandit et on pousse le menton. Voilà. Vous pouvez le faire 2-3 fois. Je vous fais une deuxième. Vous voyez, j'ai mes épaules qui restent bien en bas. Les épaules serrées. Et je remonte. Ensuite, je vais travailler l'inclinaison. Donc quand j'incline, je vais remonter mon oreille vers le plafond en gardant, pareil, bien mes épaules en arrière et en bas. Hein, le piège, c'est de monter comme ça. Donc là, vous êtes stable et vous poussez. Même chose de l'autre côté, vous serrez bien vos omoplates tranquillement et vous montez l'oreille là-haut. Vous sentez que ça tire, pour moi là, du côté gauche. Voilà. On peut le refaire une fois. Donc là, je sens que ça me tire à droite, que je monte ici. Les épaules sont serrées vers le bas, tranquillement. Voilà. Et j'y vais très doucement. Et je m'arrête en fonction de la douleur. Voilà. Ensuite, j'ai les rotations. Donc pareil, les rotations au niveau de mes épaules sont serrées et vers le bas. Je tourne. Voilà, et je vais jusqu'où je peux aller, c'est ok. Je ne donne pas de rotation du tout le tronc. Juste une rotation au niveau des cervicales. Et j'y vais tout doucement et je m'arrête là où c'est. Peut-être que vous remarquerez qu'il y a un côté où vous êtes plus à l'aise que l'autre. Et bien c'est ok avec ça. Voilà. Voilà. Et pour finir au niveau cervical, on va faire des rotations. Donc là aussi, très lentement. Je tourne, je fais comme si je voulais faire le plus grand cercle possible avec mon menton. Voilà. Dans un sens. Voilà, je m'arrête. Et dans l'autre sens. Voilà. En douceur. Vous faites en fonction de ce que vous ressentez de vos douleurs. Voilà. Vous voyez, moi je ferme souvent les yeux. Ça me permet de bien me concentrer sur qu'est-ce que je ressens. Ensuite, au niveau du dos, au niveau dorsal et au niveau scapulaire, je vais arrondir. Donc, je vais avancer et resserrer mes omoplates en sortant ma poitrine. Et là, pareil, vous voyez, au début, j'ai un mouvement qui n'est pas très élevé parce que je ne bouge pas mes lombaires, je ne bouge pas mon cou, et juste mes épaules qui avancent et qui reculent. Voilà, j'avance et je recule plutôt en soufflant le reculer. Je cherche à me laisser ouvrir ici. Voilà. Maintenant, non, je vais d'abord travailler, pardon,
au niveau de mon dos. Au niveau de mon dos, je vais vous inviter à cambrer et arrondir. Donc là, vous allez sentir, je vais mettre mes mains, vous allez sentir votre bassin qui roule sur votre tabouret ou votre chaise. C'est pour ça, si vous pouvez prendre une assise un peu dure, ça sera mieux pour bien sentir les ischions qui roulent et mon bassin qui tourne et qui fait rouler. Voilà. Et là aussi, comme hier dans la vidéo allongée sur le dos, je guide et je vais jusqu'où je peux aller de ce côté-là, en rétroversion, et je m'arrête si ça me fait mal. Et pareil, je vais cambrer jusqu'où ça m'est possible. Voilà. Ok. Maintenant, pour un travail un peu plus global, je vais mettre mes mains croisées ici, et je vais pouvoir faire une rotation. Donc j'y vais tout doucement. Je tourne à gauche et à droite. Et vous voyez, je garde bien, mon bassin est planté. Mes genoux ne bougent pas, mes pieds n'ont pas bougé depuis le début. Et je tourne. Et je vais là où c'est possible d'aller. Voilà. Pareil, les mouvements, je peux faire 3, 4 ou 5 fois, en fonction de comment je me sens, comment je les sens. Ensuite, je vais croiser mes mains, comme ceci. Si je peux les mettre au-dessus de ma tête, c'est l'idéal. Et je vous montrerai après si ce n'est pas possible pour vous. Et je vais pousser vers le plafond. Donc là, ça va me permettre de me grandir, plutôt en soufflant. Et je redescends. Donc là, je vais travailler tous mes muscles fixateurs d'omoplate et un bon grandissement. Et on remonte encore une fois. Si vos épaules sont douloureuses, peut-être que vous pourrez mettre les mains plutôt qu'à ce niveau-ci, au niveau du front, et vous pousserez en avant et ce sera déjà pas mal. Voilà. Donc vous réglez en fonction de vos épaules, de ce qui est possible ou de votre dos. Ensuite, je vais faire des inclinaisons un peu plus globales. Donc je vais mettre ma main sur la hanche, pour moi là c'est à droite, et je vais pousser ma paume de main gauche en haut et à droite, en soufflant. Et je reviens. J'inspire et je souffle. Je vous montre de l'autre côté. Donc j'ai ma main sur le bassin, ce qui permet de maintenir le bassin, de ne pas trop décaler. Et je pousse avec ma paume de main. Et là, je dois sentir l'allongement ici. Voilà, c'est là que j'étire. Et en dernier exercice, assis pour aujourd'hui, je vais vous proposer une flexion et une extension globale du rachis. Donc, vous êtes comme ça, position, et vous vous arrondissez, vous partez en arrière. C'est tout le dos qui s'arrondit. Voilà. Et après, je vais vers une extension. Le mouvement, il va partir d'abord du bassin. Je vais d'abord redresser mon bassin. Voilà, puis je vais creuser, creuser, voilà, et aller jusqu'à une extension qui m'est possible, qui est maximum en fonction de ce que je peux faire aujourd'hui. Voilà. Et là, je sens que ça m'étire aussi dans la glotte. Voilà. Le larynx. Et je reviens. Et je repars en arrière. Je souffle bien. Et je vais là aussi en fonction de ce que je peux faire, de ce qui m'est supportable. Si j'ai envie, je peux glisser mes mains. Si c'est OK pour moi, si c'est pas douloureux. Voilà, et je m'arrête là. Je respire dans cette position. Je me suis arrêté juste avant qu'elle soit douloureuse. Vous voyez, des fois, je peux arriver à descendre un peu plus bas une fois que j'ai respiré dedans. Vous vous concentrez sur vos sensations et vous les respectez. Et après, à nouveau, je me redresse. Ça part bien du bassin. Je prends mon temps, je vais tout doucement. Et là, c'est pareil, plutôt sur une expire.
Je respire, je pousse pas trop et je souffle. Et je regarde si je suis capable d'aller plus loin. Capable d'ouvrir plus ici, d'allonger plus ici, de cambrer plus ici. Et je m'arrête quand je fais mon maximum du jour. Et je reviens. Voilà, cette vidéo pour aujourd'hui est terminée. Et demain, vous en aurez une autre. Allez, au revoir.